Je suis comme Jacques Roubaud, je ne promène jamais sans sac en plastique. Il y a un modèle différent à chaque rendez-vous. Donc en janvier, je sais ce que je vais faire. Je vais lire. La mère va venir dans le matin de Mayou, et c'est avec elle, avec ses cris perchés dans les aigus de la honte, que sa journée de Mayou va commencer, inquiète, sombre, pleine de remords, faiblarde, sale, finie, salopée. « Pissou !» crie-t-elle. « Pissou de marde !» Des cris sans fin qui étendront la boue de Mayou jusque dans le matin du frère de Seth, et aussi jusque dans ceux des autres Mayou de la maison. Tout le monde. Voyez le Pissou qui part survivre dans le camp fait pour ça. Voyez-le se couvrir de honte en montrant ses matins de boue jaune. Voyez le Pissou. Elle quitte la chambre en courant pour aller enfiler dans une petite pièce à côté une robe plutôt courte et plutôt jaune. Tous tes bras rouges s'enfoncent à fond, bien à fond dans nos corbeilles de maillots tous les jours. Tu sais toutes nos souillures, ce qu'on nous cachons et qui nous fait famille, qu'en sommes-nous, maillots sommes. Tour ma sœur, mon fils Pissou part survivre dans un camp fait pour ça. Il se pisse dessus dans la nuit, il va nous tuer. Père Mayou, bats-le. Premier roman d'un auteur québécois, paru en 2002. Il a juste fait au Québec, à Montréal, à l'Effet Pourpre, réédité au Cartanier. Il y a aujourd'hui 4 éditions différentes au Québec. Ce livre a marqué son époque. C'est ce qu'on appelle pudiquement un livre culte. Et il a fallu seulement 15 ans pour qu'il arrive en France. Mais c'est normal. Tout ce qui est en Suisse, en Belgique, au Québec, ça n'existe pas pour nous. Donc heureusement, de temps en temps, je fais le voyage de Montréal, des amis montréalais font le voyage, et entre autres produits de contrebande, il y a des textes comme celui-ci, qui est le début d'une œuvre, qui se poursuit avec Parents et amis sont invités à y assister, avec le numéro 6. Voilà. Donc c'est un texte qui circule, dont les amis comédiens comme Stanislas Nordet parlent beaucoup, et dont je prépare le lancement, entre autres avec Alban Lefranc, qui par effet de catalogue commun, puisqu'il a également publié au Cartanier, le connaît depuis longtemps et a fait pas mal de prosélytisme autour. Ce texte sort en janvier, juste avant une nouvelle traduction de Spoon River, un catalogue des chansons de la rivière, l'œuvre culte et majeure de Edgar Lee Masters, qui avait déjà été traduite 2 fois chez Ivrea et chez Phébus. Une traduction due au Général Instinct. Et juste avant, une nouvelle série de la revue La Mer Gelée, revue de poésie et de philosophie totalement bilingue, franco-allemande, qui sera lancée en même temps que Salon du Livre de Paris et de Leipzig à la mi-mars. Voilà, ça c'est des projets fous et très poétiques et de manière très assumée et très joviale qui vont marquer le premier trimestre de l'année 2016.